« 80% des sardines pêchées dans le golfe de Gascogne proviennent du Finistère et exclusivement des bolincheurs. On a une flottille particulière dans le Finistère qui comprend 27 bolincheurs qui sont donc immatriculés entre Concarneau et Douarnenez. La bolinche, on travaille avec un filet de 350 mètres de long. C'est un filet tournant, coulissant. On va encercler, on va repérer le banc de poisson avec les sonars déjà. On va deviner son sens et essayer de lui barrer la route avec le filet, encercler le banc et puis le refermer par en dessous. Après, on remonte le filet petit à petit le long du bord. Jusqu'à la poche, et une fois qu'on est arrivé à la poche, le poisson, s'il est resté dedans, se resserre dans le bout et on embarque ce poisson-là avec la grue et la salabarde dans des cuves réfrigérées avec de l'eau et de la glace. Donc pour pas qu'elles soient tassées non plus à sec, on met de l'eau, de la glace pour les garder plus proche de 0 degré le plus longtemps possible, quoi. Donc on répète cette opération-là autant de fois qu'il faut pour soit pour remplir le bateau, si on a la vente, ou comme en hiver, quand on se limite, quand il faut pour pêcher ce qu'on a besoin. Nous, on part en mer, on sait déjà qu'est-ce qu'on a besoin de pêcher, qu'est-ce qu'on a vendu. Bon, en saison, comme là, on sait que bon, on va vendre une partie au marché du frais, et ce qui après, le surplus va aller aux usines, quoi. Les usines ont besoin de sardines, donc on sait que là on peut, s'il y a du poisson, on peut pêcher, le poisson sera vendu. Aujourd'hui, la problématique, c'est que les sardines diminuent en taille, c'est-à-dire que pour un âge donné, une sardine ne fait plus 20 cm mais 14 cm. Le contexte est de plus en plus difficile de par la taille de la sardine qui diminue et puis donc le taux de matière grasse qui diminue, en tout cas qui démarre plus tard dans l'année, la saison du coup démarre plus tard pour nous, pour les fabrications. Donc on ne peut pas valoriser la pêche locale avant juin, juillet et d'année en année ça se décale. Donc les pêcheurs attendent à chaque fois notre go pour démarrer la campagne de sardines. On a remarqué, enfin moi j'ai remarqué que le poisson ne se stabilisait pas à un endroit précis et que du coup quand le poisson se déclarait à un endroit, on y va tous et puis c'est plus dans plusieurs ports, quoi. Avant on en avait un petit peu ici, un petit peu à Saint-Guénolé, un petit peu à Concarneau et puis il y en avait pour tout le monde, quoi. Maintenant, comme on a vu cette année à Concarneau, il n'y a pas eu d'arrivage du tout de grosses sardines. Donc ça nous oblige forcément à aller chercher ailleurs, à aller chercher plus loin. Comme c'est passé là, il y a un mois, on était à Lorient, on était à Belle-Île. Donc du coup, c'est pour ça que les zones on va beaucoup plus loin qu'avant, quoi. Alors la norme nous impose 8% pour la sardine fraîche et on a réussi à avoir une dérogation à 7% pour qu'on puisse quand même travailler avec les pêcheurs un peu plus tôt dans l'année. En deçà, on ne pourra pas aller, ça touche vraiment le goût du poisson, son onctuosité et puis les valeurs nutritionnelles qui sont affichées sur chaque boîte avec un taux de matière grasse du produit qui doit être atteint. Concrètement, le projet Sabre, ça va être de collecter du plancton à plusieurs saisonnalités. Ça va nous permettre de comprendre à chaque saison comment se nourrit la sardine et quel plancton est présent. Pourquoi la sardine? Parce que elle a un rôle, comme vient de le montrer Morgane, très important, mais c'est aussi un petit poisson planctonophage. Elle se nourrit de plancton à tous les stades de son cycle de vie, au niveau de la larve jusqu'à la sardine adulte. Elle se nourrit de plancton. Donc ces prélèvements, ils se font d'une part par le parc marin d'Iroise et d'autre part par le lycée maritime, le même jour et en même temps.
on a positionné 13 stations pour couvrir une majeure partie de la mer d'Iroise sur 2 transects qui sont orientés côte large et parallèles entre eux. En chacun de ces points, on va aller faire des prélèvements. On utilise une sonde multiparamétrique, une sonde CTD, c'est-à-dire qu'il va aller mesurer la température, la salinité, fluorescence, oxygène, etc. en fonction de la profondeur. On va faire des prélèvements d'eau avec des bouteilles Niskin. J'insiste là-dessus parce que, en fait, les élèves du lycée maritime utilisent ce même protocole pour faire des prélèvements. On utilise une bouteille Niskin pour aller faire des prélèvements de phytoplancton pour mesurer les teneurs en sels nutritifs, le pH, la chlorophylla. On va récupérer en fait tout le phytoplancton et on va analyser en fait la chlorophylle qui est contenue en fait dans le phytoplancton, qui va donner quand même une bonne image de la quantité totale de phytoplancton qui peut être présente, parce qu'en fait on sait qu'on filtre 2 litres d'eau, donc ça nous donne une quantité. Et on utilise pour le zooplancton un filet. Donc on va envoyer un filet jusqu'au fond et on va le remonter pour qu'il prélève tout le plancton qui est contenu dans la colonne d'eau. Nous, ce qu'on va analyser, ça va être la qualité alimentaire de ce pool de plancton. Donc en fait, est-ce que les sardines qui sont en mer d'Iroise, elles vont avoir accès à une grande quantité et à une bonne qualité de l'alimentation. Nous, on va regarder le gras, les lipides, et notamment certains oméga 3. On en entend souvent parler pour la santé humaine, mais c'est aussi tout important pour les petits pélagiques. Et donc du coup, on va chercher à quantifier et qualifier combien d'oméga 3 particuliers on va retrouver dans cette nourriture. On va avoir une station supplémentaire par rapport aux stations qui sont fixes que je vous ai présentées, dont on ne connaît pas la position avant de partir, parce qu'on va suivre un beau-lyncheur sur son lieu de pêche. Donc on travaille avec des pêcheurs volontaires qui, quand il va mettre la seine à l'eau pour pêcher les sardines, qui se sont regroupées pour consommer le plancton, nous on arrive avec le parc, les agents du parc, qui vont aller faire un prélèvement de plancton, exactement à l'endroit où la sardine se regroupe pour former un banc. Donc on est au cœur de la dynamique du système, c'est-à-dire qu'on va aller prélever le plancton qui est en train d'être consommé par la sardine et qui elle-même est en train d'être pêchée par le beau-lyncheur. On va aller mesurer la sardine et surtout, on va aller prélever les estomacs. Et la question, c'est de savoir si elle a choisi le plancton qu'elle allait consommer. Donc on va comparer le plancton qui est dans son estomac avec le plancton qui est dans la colonne d'eau. Donc on voit que sur les échantillons qu'on a analysés en 2023, on va avoir plus de oméga 3 vers la côte et plus on va vers le large et plus ces oméga 3 vont se raréfier. Là on se demande vraiment ce qui se passe à fine échelle spatiale dans des endroits où on sait que les sardines se reproduisent, donc notamment en baie de Douarnenez, où on sait qu'elles sont activement pêchées. Du coup on voulait comprendre est-ce que le fait que les pêcheurs les retrouvent plus à un endroit ou à l'autre va être directement lié à cette nutrition. Donc pour l'instant, on ne peut pas trop s'avancer sur les résultats parce qu'on n'a pas encore tout dépouillé, mais on voit bien en tout cas qu'à l'échelle de quelques kilomètres, ce pool de nutrition échange non seulement en termes de quantité, donc elles vont avoir plus ou moins à manger, mais aussi vraiment en termes de qualité. Et cette qualité qui est essentielle dans la croissance et dans la reproduction des sardines, elle va forcément avoir un lien dans le fait que ça va être plus compliqué pour elles de grandir ou de se reproduire, donc il va falloir faire entre guillemets un choix physiologique. Donc soit elles vont grandir et mourir rapidement, ou alors elles vont peu grandir et essayer de se reproduire. Mais en fin de compte, il va y avoir des incidences sur leur trait d'histoire de vie.